Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du guide et spécialement qu'est-ce que ça fait quand on n'est pas connecté avec son guide, qu'est-ce que ça fait quand on est trop loin de son propre guide, de sa propre énergie. Ça crée vraiment en fait des soucis de mon point de vue dans la vie terrestre. Je suis obligé de faire le parallèle avec ma vie, avec ce que j'ai vécu pour vous expliquer un petit peu la chose. Moi, pendant très longtemps, j'ai toujours cherché comme s'il me manquait quelqu'un. J'ai toujours eu l'impression qu'il me manquait quelqu'un, qu'il me manquait quelque chose. Du coup, je suis passé, en tout cas pendant 10 ans, je suis passé d'une relation à une autre, d'un point de vue sentimental. Et j'ai un petit peu enchaîné comme ça les rencontres. C'est pas quelque chose que je souhaitais au fond de moi, mais simplement il me manquait tellement quelque chose que je passais un petit peu d'une femme à une autre. Et j'avais l'impression que le jour où je rencontrais la femme de ma vie, tout allait se poser, tout allait être tranquille. Et en fait, j'étais dans une illusion totale, mais à ce moment-là, je ne le comprenais pas. Donc, je continuais en fait d'enchaîner les relations amoureuses. Et à un moment donné, c'était en 2011, j'ai commencé à ressentir mon guide. Donc, quand je parle du guide, je parle toujours du moi supérieur. J'ai commencé à ressentir cette connexion sur ma partie gauche. Donc, c'est quelque chose que je ressens physiquement, pour vous expliquer. Quand je suis connecté avec mon guide, j'ai une densité sur toute ma partie gauche que j'ai pas du tout sur ma partie droite. Il y a vraiment quelque chose de très dense et de vraiment un ressenti physique. Donc c'est quelque chose qui peut pas me tromper parce que c'est vraiment quelque chose qui est là, qui est présent. Comme si j'avais quelqu'un qui s'asseyait à côté de moi pour vous faire une image. Même si c'est pas quelqu'un, c'est le moi supérieur, donc c'est une partie de moi, mais c'est juste pour vous imaginer un petit peu la chose. Et qu'est-ce que ça fait quand on n'est pas connecté justement avec son guide? Ça fait cette sensation que j'ai vécue pendant à peu près 10 ans. Soit on est dans des addictions, soit on se perd dans des relations amoureuses. En fait, il y a toujours une espèce de recherche permanente de quelque chose ou de quelqu'un. Et moi, à titre personnel, j'ai été aussi pendant 8 ans de des addictions. J'ai fumé pendant 8 ans du cannabis vraiment à haute dose, que je mélangeais bien sûr souvent avec de l'alcool. Et j'étais complètement dépendant du cannabis. J'avais besoin d'en fumer au moins 3 ou 4 pour pouvoir m'endormir chaque soir. Donc vraiment, j'étais comme ça tous les jours, tout le temps. Et après, il y a eu cette recherche plutôt par rapport au côté sentimental. Donc je suis passé du cannabis à enchaîner mes relations amoureuses. Les deux se sont mélangés aussi un petit peu. Donc on pourrait dire que j'avais clairement deux addictions d'une certaine façon, deux choses qui me faisaient pas du bien, mais je savais pas comment me sortir de là. Je savais pas comment trouver cette espèce de manque que j'avais à l'intérieur de moi. Je me sentais en fait toujours vide. Je me sentais toujours comme il manquait l'essence en fait de qui j'étais. Et moi, je croyais que j'allais vraiment le rencontrer chez une femme ou en fumant du cannabis. Ça m'a beaucoup anesthésié et du coup, j'étais tranquille pendant quelques heures. Mais quelques heures, j'étais tranquille et le lendemain, je me sentais de nouveau vide. Et pareil, quand j'étais en couple, je rencontrais quelqu'un pendant 3 mois, pendant 6 mois, super, ça vibre, et ensuite ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, de nouveau, je me sentais vide. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il y a autre chose que ça, c'est pas possible. On ne peut pas juste être dépendant de quelqu'un ou dépendant d'une substance. Et c'est justement en 2011 que j'ai commencé à ressentir mon guide, que j'ai commencé à méditer tous les jours avec cette énergie-là. Et en méditant tous les jours avec le moi supérieur, il y a quelque chose qui s'est posé à l'intérieur de moi, quelque chose qui m'a rempli, que j'avais jamais senti auparavant. Ça, c'est hyper important de comprendre. Et du coup, quand j'étais pas connecté avec mon guide, je me sentais complètement vide. Et au fur et à mesure que je me suis connecté tous les jours, je me suis senti de plus en plus plein. Je me suis senti de plus en plus rempli. Et tous mes questionnements que j'avais sur le fait de rencontrer la femme de ma vie, de faire certaines choses, de changer mon travail. En fait, tout s'est apaisé. Tout, en fait, en remplissant mon intérieur, tous mes questionnements extérieurs se sont calmés. Alors, j'en ai encore, hein, il faut être honnête. Des questions, c'est normal d'en avoir. Par contre, c'est pas normal d'être torturé par ces questionnements. Et moi, j'étais vraiment, ouais, ça fait pas si longtemps que ça que je suis vraiment tranquille. J'étais vraiment torturé dans mes histoires de couple, spécialement.
Et j'arrêtais pas de sentir en fait qu'il y avait un problème à quelque part. Même si j'ai été avec quelques femmes, je pense, qui me correspondaient vraiment, j'avais toujours l'impression qu'il y avait un problème. Vous comprenez? Comme si on ne peut jamais respirer, en fait, dans la situation amoureuse. On ne peut jamais être vraiment tranquille. On ne peut jamais être vraiment satisfait. Et ça n'a rien à voir avec la personne. C'est pas que c'est la bonne ou la mauvaise personne. C'est pas du tout ça. En fait, j'étais pas satisfait. Il me manquait quelque chose parce qu'il me manquait la connexion avec moi, simplement, avec ma partie supérieure, avec ma partie spirituelle, qui est ce que j'appelle le guide. Vous comprenez? Donc la plus grosse chose qui se passe quand on n'est pas connecté avec son guide, c'est qu'on se sent vide, c'est qu'on sent qu'il nous manque quelque chose. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous n'êtes pas connecté avec votre guide, vous pouvez avoir l'impression de plus savoir quoi faire. Ça veut dire que vous avez des décisions à prendre, comme tout le monde, et vous n'arrivez plus à décider, vous n'arrivez plus à choisir, parce qu'en fait, vous ne savez pas vraiment, ou vous ne savez plus qui vous êtes. La connexion avec votre guide, c'est vraiment votre essence. Donc si vous n'êtes pas connecté avec votre essence, il y a une partie de vous qui ne sait plus. Il y a une partie de vous qui se sent vide et qui n'a plus vraiment de personnalité, on pourrait dire comme ça. Donc si vous vous sentez très influençable, très malléable, comme ça, que les autres, d'une certaine façon, vous manipulent un peu, là, je pense que vous êtes trop loin de la connexion avec votre guide. Et dans ce cas-là, ça vaudrait vraiment la peine de vous reconnecter, de méditer peut-être 10-15 minutes par jour. C'est pas très long, mais ça permet vraiment de retrouver votre essence. Et quand on retrouve notre essence, on sait de nouveau qui on est, donc on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Vous comprenez? Souvent, quand on est très loin de notre guide et qu'on n'est pas connecté, on a cette impression qu'on se mélange avec tout le monde ou que les autres prennent un peu notre place. Et en fait, si vous avez ça, c'est juste que vous êtes trop... Imaginez votre âme comme un cercle, comme une boule, et l'âme des autres personnes. En fait, vous avez votre âme qui se mélange avec celle des gens. Et du coup, vous n'avez plus vraiment votre sphère à vous. Vous n'avez plus vraiment votre énergie propre. Vous vous êtes tellement mélangé avec tout le monde, dans cette société, dans votre famille, dans votre couple, qu'en fait, vous ne savez plus qui vous êtes. Vous êtes tellement mélangé qu'il y a une moitié de vous et il y a une moitié de tous les autres. Ce qui fait que vous n'êtes jamais vraiment complet. Ça aussi, c'est vraiment un signal que vous n'êtes plus connecté avec votre guide ou que vous êtes trop loin de votre propre guide. On pourrait imaginer que votre corps est là, que votre guide est au-dessus et qu'il y a des gens qui se touchent comme ça avec leur guide, donc ils sont connectés avec leur corps. Et puis il y a des gens qui ont, je ne sais pas moi, 3 kilomètres de séparation. Et quand il y a 3 kilomètres de séparation, bah forcément on se sent vide. Et forcément qu'on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi choisir, on ne sait plus quoi décider. Donc si vous avez l'impression d'être envahi de tout le monde et puis d'être une véritable éponge, ça veut dire que vous n'êtes plus vraiment en lien avec votre guide. Ou que vous n'avez jamais vraiment été. Voilà, mais en général quand on est petit, moi je pense qu'on est tous connectés. En tout cas jusqu'à à peu près 10 ans on l'est. Et je pense qu'après ça change. Donc à mon avis, si vous écoutez cette vidéo, il y a de toute façon une période de votre vie où vous étiez connecté. C'est juste qu'après, avec l'adolescence, l'âge adulte, on perd cette connexion. Il y a quelque chose en fait qui s'éloigne comme ça, naturellement, parce que notre tête, elle prend le dessus. Et le but de tout ça, et de ce que moi je fais aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai 38 ans, et ce que j'essaye de faire en fait, c'est de me rappeler chaque jour que cette connexion, elle est là. Parce que comme vous, hein, j'ai été un petit garçon à un moment donné, et puis il a fallu vraiment que je retrouve cette connexion-là. Je pense que entre mes 14 ans et mes 24 ans, j'ai été complètement déconnecté. Et puis c'est vers mes 24-25 ans que j'ai commencé à ressentir mon guide sur la gauche, comme je vous expliquais. Donc, je pense que c'est hyper important de le refaire régulièrement. Maintenant, si vous ne le faites pas tous les jours, ce n'est pas dramatique, mais je pense qu'il faut quand même le faire souvent pour se sentir complet, pour sentir qu'on a un certain pouvoir dans nos décisions et pas laisser les gens en fait prendre la place de qui vous êtes. Vous avez le droit d'avoir votre opinion, d'avoir votre énergie, de prendre vos décisions. Si vous êtes complètement comme une éponge, c'est que vous vous êtes perdu déjà depuis un petit moment. C'est que vous vous êtes éloigné de votre propre guide
depuis peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années. Dans ce cas-là, si ça vous intéresse, j'ai toujours mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Il y a une connexion que vous pouvez faire avec votre guide. C'est une petite méditation qui dure à peu près 10 minutes. Je vous laisse regarder tout ça sur ma chaîne si ça vous intéresse. Mettez un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour la suite.